L'année d'enfantement. Les temps d'enfantement s'annoncent. Les temps où les surnaturels vont couler. L'année d'enfantement. Mais maintenant, c'est les temps d'enfantement qui s'annoncent. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta présence. Impacte qui tu veux. Influence qui tu veux. Fais redémarrer la grossesse de qui tu veux qui s'était arrêté. Relance le processus de celui qui avait négligé, qu'elle devait se disposer pour concevoir. Oui, ton serviteur a dit que nous devons nous attacher à nos gynécologues. Oh Seigneur, le temps d'enfantement est là. Tu es par excellence mon gynécologue. Ma grossesse ne s'arrêtera pas. Le meilleur sortira de moi. Le meilleur sortira de ma famille. Le meilleur sortira de mes enfants. Les exploits sortiront de mes enfants. Je n'arrêterai aucune grossesse. Je ne ferai pas de fausses couches. Je n'avorterai même pas. Je n'aurai pas de grossesses qui feront 12 mois, mais toutes les grossesses feront 9 mois. Et Dieu, tu as déclaré, c'est toi qui mets l'enfant dans le ventre d'une mère. Et quand tu mets, tu ne peux jamais empêcher que cet enfant sorte. Le temps d'enfantement est là. Merci Seigneur. Amène-nous plus loin. Que nos dispositions rencontrent tes désirs et ta volonté. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Voici ce que le Seigneur attend. C'est le thème que je te partage ce matin. Voici ce que le Seigneur attend. Le Seigneur attend que tu puisses faire vivre l'impact que tu avais reçu. Que cet impact-là enfante quelque chose. On ne peut jamais enfanter sans être impacté. C'est Dieu qui peut impacter, c'est quelqu'un qui peut t'impacter ou quelque chose autre. Dieu soit loué par le fait que l'année passée, bien qu'il y ait eu perturbation, bien qu'il y ait eu peine, il y a eu toutes choses qui s'est rencontrées à ce nouveau départ. Mais le Seigneur a fait que toi et moi, nous soyons vivants. Tu étais impacté pour que maintenant, tu fasses sortir ce que tu avais reçu. Très souvent, je fais des analyses. J'associe les thèmes des années de cette église et j'en sors quelque chose. Si tu penses que c'était seulement un nouveau départ pour que ça s'arrête à 2020 ou parce que Covid avait dérangé, tu te trompes. Je cherche quelqu'un qui était impacté pour que cette semaine, il puisse enfanter. Zeme bandaram kolomo côté. Zeme wita quelque part. Sima et Fandi et Salami et Bimi. Zeme ne wita qui na 2020. Tu étais impacté. Ne néglige pas cela. Voici ce que le Seigneur attend. Il attend que l'impact que tu avais reçu se matérialise maintenant. Il me convainc de te dire, ton enfantement ne sera pas parce qu'il ne veut pas où il veut, mais il dit, il a tout donné à ta charge. Il t'a donné tout ce qu'il faut. Mais voici ce qu'il attend. Tes attitudes
et tes bonnes dispositions de cœur. C'est ce qui va maintenant déclencher ce qu'il a commencé. Quelles attitudes as-tu? Quelle disposition de cœur as-tu? En ce moment où tu dis que je vais enfanter, toi tu penses que cette grossesse va entrer maintenant, aujourd'hui ou demain? Tu as cette grossesse telle que tu es là. Mais tu vas la gérer comment? C'est comme ces femmes que nous voyons, elle est grosse, elle ne consulte pas le gynécologue, même si elle n'a pas de moyens, elle ne fait pas ce qu'on appelle les CPN. Elle néglige tout. Et quand tu vas avoir un prématuré ou bien tu vas avoir une grossesse arrêtée ou tout ça, tu diras que c'est Dieu ou c'est la faute du gynécologue. L'ancien Guillemot l'a bien précisé. La personne qu'on peut injurier le plus quand la grossesse d'une femme ne va pas très bien, c'est le gynécologue. Mais ici, le Seigneur ne sera pas injurié parce qu'il a tout fait pour que ta grossesse progresse comme il faut. On ne va pas faire en sorte qu'il soit honteux. Non, il ne sera pas honteux. Il sera content d'entendre des cris de pleurs des enfants qui vont naître, surtout cette semaine. Voici ce que le Seigneur attend. L'impact du nouveau départ qui produit l'année de l'enfantement. L'année de l'enfantement est là. Le temps de l'enfantement s'annonce. Ce que nous allons vivre aujourd'hui, ce sont les résultats qui découlent d'un vrai nouveau départ. Ésaïe 40, 1 à 5. Ésaïe 40, 1 à 5. Et puis Luc 4, 19 à 18 à 19. Ésaïe 40, 1 à 5. Luc 4, 18 à 19. Voici ce que le Seigneur attend. Nous lisons Ésaïe 40. Le Seigneur attend que toi particulièrement, avant que tu enfantes, l'autre doit enfanter avant. Avant que toi tu enfantes, l'autre doit d'abord enfanter. Parce que sa grossesse dépend de ton attitude. Tu l'as tellement froissé, tu l'as tellement stressé, tu l'as tellement maltraité. Dieu te dit maintenant, consolez mon peuple. Redonnez de l'espoir à mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie. Moi, je déclare que ta servitude est finie. Ton mari sera contraint de faire ce que Dieu va lui influencer et tu enfanteras. Que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Il n'y aura plus rien qui va te condamner parce que Dieu a entendu tes cris et tes pleurs. Dieu a vu ta repentance et te dit tes péchés sont expiés. Maintenant, la personne qui devait te pardonner doit faire sa part. Toi, tu n'as plus rien, mais c'est cette personne-là à qui je vais déclarer aujourd'hui. Il doit te consoler. Il doit te redonner l'espoir pour que tu enfantes. Sinon, sa grossesse sera arrêtée. Le verset 3 dit, une voix crie, préparez au désert les chemins de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Anne avait aplani la route de Dieu. Et Dieu est passé par la route qu'elle avait planie et elle avait enfanté. Ton attitude sera-t-elle comme l'attitude d'Anne qui a poussé Dieu à l'impacter, stérile qu'elle était, pour que l'enfante prépare le chemin du Seigneur dans ton cœur. Quand tu marcheras sur cette voie, les choses changeront. Que toute vallée soit exaucée,
que toute montagne et toute colline soient abaissées. Que les coteaux s'échangent en plaine et les défilés étroits en vallons. Verset 5. Alors, la gloire de l'Éternel sera révélée. La gloire de l'Éternel se révélera par les enfantements que nous allons vivre. Et la Bible continue. Et au même instant, toute chair la verra. Alléluia. Moi, vous allez voir mon enfantement. Ce matin, je veux peut-être te libérer. La version Parole de vie dit, redonnez de l'espoir à mon peuple, ô RDC, jusqu'à quand ton peuple sera dans le désespoir. RDC, redonne l'espoir à ce peuple. Redonnez-lui de l'espoir, dit votre Dieu. Rendez courage à Jérusalem, rendez courage aux Congolais, rendez courage aux Quinois, rendez courage à ces pauvres gens qui souffrent dans ces pays. Oh, rendez courage, RDC, rendez courage. Annoncez-lui à haute voix, les travaux forcés sont terminés pour toi. Tu as fini de réparer ta faute. Jusqu'à quand, RDC, continueras-tu à réparer des fautes dont Dieu a déjà déclaré fini? Jusqu'à quand, RDC, continueras-tu à réparer des fautes qui ne te concernent plus? RDC, redonne l'espoir à ton peuple. Le Seigneur t'a fait payer le prix total de tous tes péchés. Quelqu'un crie dans le désert. Ouvrez un chemin pour le Seigneur dans ces lieux secs. Faites une bonne route pour notre Dieu. Remplissez de terre les creux des vallées. Abaissez les montagnes et les collines. Changez en plaine toutes les pentes et les hauteurs en vallée. Alors, la gloire du Seigneur paraîtra à tous les habitants de la terre, à tous les habitants de la RDC. Que la gloire apparaisse, que vous le vouliez ou non. Ce n'est pas qui que ce soit qui redonnera l'espoir à ce peuple, c'est Dieu. Qui que tu sois, que tu le veuilles ou non, c'est Dieu qui redonnera l'espoir à son peuple. Luc 4, 18 à 19 dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » La parole, la version Bible français courant dit, je prends la parole de vie, j'aime parole de vie. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Oui, il m'a choisi pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux prisonniers, vous êtes libres. Et aux aveugles, vous verrez clair de nouveau. Il m'a envoyé pour libérer ceux qui ne peuvent pas se défendre. Waouh! Le Seigneur va... Donc, il va libérer ceux qui ne peuvent pas se défendre. Le Seigneur va les libérer. L'onction du Seigneur peut se transmettre en tout et chacun de nous. Et tu diras comme il est en train de dire là. Et moi aussi, je le déclare. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Pour que je déclare une semaine d'enfantement pour toi. Où rien ne sera arrêté, où rien ne sera bloqué. Dieu n'empêchera pas ta grossesse d'évoluer comme il faut, car tu as l'onction du Seigneur sur toi. Nous avons tous, d'une manière ou d'autre, été impactés par le nouveau départ. Nous portons chacun une grossesse.
Le temps est venu pour qu'ensemble, nous puissions faire éclater la gloire de Dieu. Avez-vous déjà vu dans une famille où tout d'un coup, 2 enfants se marient, celle qui s'était mariée avant accouche, et puis l'autre la trouve du travail, et au même moment, savez-vous quelle ambiance sera dans cette famille? Tu as compris, que Dieu le fasse dans ta famille. Nous voulons que de telles ambiances règnent à la parole éternelle. Où l'union musicale commencera à chanter, les gens disent, bah, tate, bah, continuer, kaka. Pour égayer. Je ne me suis pas rendu compte que nous sommes bien habillés avec l'union musicale. Alléluia. Donc, il faut que des ambiances pareilles règnent. Où là-bas, ils jubilent les quintuples, les jumeaux. Oh, un garçon, une fille, du travail, les voyages, tout ça. Cela doit se réaliser. Nous ne sommes plus esclaves de qui que ce soit. Église Nzambe, c'est dans Congo. Et là, on peut empêcher l'église et faire enfanter ma besoin à Bango. Tout ça Nzambe. Oh! Qui est la réjouissance dans des familles. Dieu n'arrêtera aucune grossesse et n'empêchera aucun enfantement. Je le déclare, ce n'est pas Dieu. Il n'arrêtera aucune grossesse et n'empêchera aucun enfantement. Ça ne sera pas Dieu. Et ces sorciers-là qui entendent ma voix, laisse la place libre à ta grossesse et à ton enfantement. Car tu dois enfanter. Ce n'est pas Dieu qui empêchera ta grossesse. Dieu n'arrêtera aucune grossesse et n'empêchera aucun enfantement. Il attend de tout celui qui était impacté d'avoir de bonnes attitudes vis-à-vis des autres et de très bonnes dispositions de cœur vis-à-vis de Dieu. Ne peut enfanter que celui qui est impacté par Dieu, par quelqu'un, poussé par Dieu. Quelqu'un peut t'impacter pour que tu enfantes, ou en faisant quelque chose, tel que les moyens financiers. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire pour que tu enfantes. Quand nous lisons dans Anne, l'histoire de Anne, 1 Samuel, chapitre 1, le verset 14 à 20. Anne était en train de prier, cherchant qui va m'impacter, qui va me délivrer de cette stérilité. Seigneur, je te prie depuis des années. Elle n'arrivait plus à parler. Le prophète a pensé qu'elle était ivre, mais c'était la douleur de celle qui cherchait un impact. Et quand l'homme de Dieu est venu, il a compris que la femme était dans ses droits. Il a déclaré des choses sur elle. Cela avait impacté Anne. Anne avait changé directement ses attitudes. Et les jours qui sont venus, Anne avait enfanté. C'est dans la présence de Dieu, quand tu as de très bonnes dispositions, quand tu as plané les chemins dans ton cœur, quand Dieu passera. Au lieu de passer seulement, je connais un maréchal quelque part, qui quand il passe quelque part, des briques devaient rester. Des briques d'argent devaient rester. Mais Dieu est plus que ces maréchals-là. Il va te laisser les choses dont tu as besoin. Surtout l'enfantement là, ça sera un bébé, ça sera un travail, ça sera tout ce que tu désires. Aplanis seulement les chemins de ton cœur. Laisse Dieu passer par les chemins de ce cœur-là pour vivre les exploits qu'il va te laisser. N'avez-vous pas vu dans une famille quelqu'un qui est venu à l'époque où l'Europe était l'Europe? Il est venu de l'Europe avec toutes ses malles. 3 jours seulement, il dit, moi je rentre. Et tes habits, je n'ai que faire. Faites ce que vous voulez. Parce qu'il est passé chez vous et il vous a laissé tout ce qu'il avait. Miqueliste des époques, pas maintenant. Et là, les familles étaient waouh. Ces jours-là, dans les quartiers, et on a bango.
Dieu est capable de le faire. Quand il passe, l'atmosphère change. Quand il descend, l'atmosphère change. Et quand il descend avec tout ce que nous avons besoin. L'atmosphère d'enfantement. Dieu a fait sa part avec Anne. Élie a impacté par sa motivation et exhortation. Elle avait expérimenté un vrai nouveau départ. Elkana a joué son rôle pour qu'Anne puisse enfanter. C'est normal, c'est un schéma facile et simple. Mais Dieu va le faire d'une manière ou d'une autre. Le Seigneur agit. Il a fait, il fait et fera encore. Et toujours sa part dans tout ce que nous attendons pour enfanter. Il fera. Il ne s'arrête jamais. Tu dois retenir, bien-aimé, chacun de nous est grosse de quelque chose. Cette année, chacun de nous porte une grossesse. Mais ce ne sera pas Dieu qui va t'empêcher pour enfanter. Seulement que tes bonnes dispositions rencontrent sa volonté et son désir. Ce que tu vas enfanter impactera les autres. Personne ne va dire que non nzamba boyinga na bota. Nzambe ni nazo bababi pata yepsa bango lilo bananga lobi na Ésaïe 66. Ésaïe 66 le verset 9 dit quoi? Ésaïe 66. Moi je vais lire après vous. Ésaïe 66 9 dit quoi? Surtout que vous avez toutes les versions possibles pour comprendre chacun dans sa version. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Comme tu as trouvé, je vais lire pour toi. Je prends la version Darby, parce que toi tu as la version déjà Louis II devant toi. Moi je prends Darby. Le Seigneur dit, amènerai-je jusqu'au moment de l'enfantement et je ne ferai pas enfanter? Dieu nous pose la question. Vraiment moi, Dieu, je peux amener à l'enfantement, mettre l'enfant dans le ventre d'une femme et ne pas permettre que cet enfant naisse? Est-ce que c'est moi, Dieu? La Bible continue. Et je ne ferai pas enfanter, dit l'Éternel. Moi qui fais enfanter, je fermerai la matrice, dit ton Dieu. Est-ce que Dieu a, pour quel intérêt Dieu va fermer ta matrice? Pour quel intérêt? Parce qu'il nous a déjà libérés. Mais pourquoi il doit encore fermer ta matrice? Et pourquoi il doit arrêter la grossesse? Pourquoi il doit te faire avorter? Pourquoi? Pour quel intérêt il va gagner quoi? Lui qui attend que sa gloire éclate. Pourquoi empêcherait-il ta grossesse de progresser? Ah, bien-aimé, ça ne sera pas Dieu si tu n'enfantes pas. La Bible est claire. Ça ne sera pas Dieu. Dans ces versets, Ésaïe 66, 9, Dieu nous montre pour Israël, il ne laissera pas son œuvre de restauration inachevée. Ah. Dieu dit, Israël, il y a un problème dans la binoté. Restauration, ça ne sera pas inachevé. Vous seulement entrez dans mes processus. Je libère. Pourquoi vous voulez vous enfermer, je ne sais pas, par des choses que moi je ne désire pas. Rien de ce qui a commencé dans ta vie ne sera inachevé. La Bible dit dans Philippiens 1,6, je vais prendre, bon, c'est connu que je suis persuadé que ce que j'ai commencé, je l'achèverai. Mais il y a des versions parfois qui nous facilitent. Philippiens 1,6, je prends la version Darby, qui dit, étant assuré de ceci même, que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre, l'achèvera. Celui qui a commencé en vous depuis
le départ nouveau jusqu'à maintenant l'achèvera. Akosili sango. Et puis yoko bota. Tu ne seras plus dans les temps de souffrance. Avec cette illustration, il nous rassure, le Seigneur nous rassure qu'il tiendra ses promesses. Leurs accomplissements est aussi difficile à arrêter que la naissance d'un bébé. Après chaque peine, douleur et souffrance, la joie et la gloire éclatera. Oh, je vois cette femme qui n'aura même pas honte dans l'état où elle sera, mais elle va éclater de joie par rapport à ce que Dieu fera. Je vois une femme qui est en train d'exhiber des danses, mais à tenir compte bon, c'est comme si elle a fait des temps, elle cherchait quelque chose, quand elle l'a trouvé, donc dans cette émotion-là, elle ne s'est pas contrôler. Dieu ne tiendra pas compte de ce qu'il se passera après, mais il tiendra compte de la joie qui sortira de ton cœur. Exhibe ta danse quand cela arrivera. Dieu ne sera jamais l'auteur de ta fausse couche ou avortement. Son désir est que, jusqu'à ce que nous quittions cette terre de vivants, que nous soyons appelés à marcher de gloire en gloire, que nous puissions aussi retenir que toute la vie humaine est un combat, en particulier pour les chrétiens, enfants de Dieu, disciples du Seigneur. Mais ce combat ne sera pas éternel parce que Dieu sera avec nous. Les problèmes se dissipent par la présence de l'amour que Dieu a manifesté en Jésus-Christ. Quand vous avez Jésus-Christ, à cause de l'amour que Dieu a manifesté, les problèmes se dissipent. Christ nous a pardonné. Dans l'expiation réalisée par la mort de Christ, la miséricorde divine s'est exercée à la gloire de l'Éternel en toute justice. En Christ, par ses souffrances, ceux qui confessent de tout leur cœur les péchés qu'ils ont commis reçoivent en abondance la grâce divine pour les péchés qu'ils ont commis. Pourquoi aujourd'hui le Seigneur veut que tu puisses enfanter? Le Seigneur t'avait boosté. Il réclame ce qu'il a fait en 2020. Il réclame ce que tu avais reçu. Il dit, j'ai été boosté, j'ai été impacté pour ton nouveau départ. Dieu attend que tu réalises réellement ta nouvelle naissance, que tu as tout balayé et recommencé la vie à zéro. Dieu attend que tu vives les promesses qui vont s'accomplir pour te faire oublier tes échecs et passés misérables. Dieu veut que tu saches qu'il est au contrôle de tout pour tout ce que tu désires. Dieu désire que tu comprennes qu'il veille et veillera sur toi pour que tu ne sois pas désorienté. Dieu sait et il veut que tu tiennes à tout moment pour ton changement, pour que le malheur n'arrive pas deux fois. De tout ce qui précède, nous voyons comment le Seigneur t'a amené à une période d'enfantement et à une conclusion glorieuse. Parce que tu étais préparé. Reçois cet enfantement. Reçois ces moments glorieux que le Seigneur a préparés pour toi. Voici ce que le Seigneur attend pour tout celui qui désire enfanter. Consoler,
Consolez mon peuple, dit votre Dieu. Redonnez de l'espoir à mon peuple. Oui, redonnez-lui de l'espoir, dit votre Dieu. Ce que nous devons faire pour les autres, ce que Dieu attend, c'est que tu dois faire pour les autres par rapport à tes attitudes et ce que tu vas faire pour lui par rapport à ta disposition de cœur. Puisque Dieu ne peut jamais te donner quelque chose si tu n'es pas bien disposé avec lui. Ce qu'il dit et proclame m'influence afin de consoler les autres, le réconforter, leur donner de l'espoir. Ce qu'il a fait comme part pour chacun de nous, il nous demande de faire quelque chose pour les autres, car il y a encore des gens qui sont esclaves de certaines pratiques. Ils sont aveugles spirituellement, ils ne peuvent rien enfanter. Ils attendent notre impact. Ils attendent notre impact. Toi et moi, nous avons cette maturité d'aider les autres afin que nous puissions nous réjouir ensemble. Nous avons quelque chose que nous avons reçu de Dieu. L'autre ne l'a pas encore. Voilà pourquoi il attend de toi et moi que nous puissions influencer ceux-là qui sont faibles. Tu as quelque chose à faire pour l'autre. Certaines familles sont bloquées, attendant la bénédiction de leurs parents. Parents, toi tu es ici. Pourquoi continuer à maudire ta famille? Dieu dit que cette famille enfante. Sinon c'est toi qui seras arrêté. Dieu a plusieurs manières d'arrêter la vie de quelqu'un. Libère ta famille. Que ta famille enfante. Les parents qui sont bloqués, attendant les coups de pouce de leurs enfants. Toi, tu penses que ton père a dépensé pour rien. Aujourd'hui, tu le vois et tu l'appelles misérable. Mais c'est à cause de toi qu'il est devenu pauvre. Pourquoi tu ne veux pas lui donner un coup de pouce? Enfant. Les temps d'enfantement s'annoncent. Libère tes parents. Tu as tout ce qu'il faut pour les remettre dans une position convenable. Libère tes parents. Oui, acclame, enfant. Surtout toi là, acclame. Tu dois libérer tes parents. Parce que tu t'es marié, tu crois que tes parents n'ont plus droit à quoi que ce soit chez toi. Les peines qu'ils ont connues toutes les années, l'enfantement qu'ils ont eu, sa femme, et aujourd'hui tu dis que bon, il te fatigue. Ah bon? Qui te fatigue, alors tu vas te fatiguer très bien quand Dieu va te freiner et tu ne feras plus rien. Des foyers sans espoir, parce qu'un partenaire a décidé de ne pas accompagner sa conjointe ou son conjoint dans le processus de l'enfantement. Maudit sois-tu. Ça se passe toujours à deux. Moi, je veux que ces choses. Le premier mois de notre mariage, tellement que j'étais déclaré, je ne sais pas les gens comment ils considèrent les autres. Moi, on m'avait déclaré, ma femme était déclarée qui cita. Pas stérile, ma benganga qui cita. Donc, baba il stérile, il y a niveau sur un niveau. Que moi, dans ma vie, je ne pouvais jamais enfanter. Hein? Et c'était dans mon cœur, dans mon esprit. Mais nous avons eu à travailler à deux. Tous les rendez-vous, nous étions ensemble. Par le fait que j'ai mené une vie qui était celle que j'avais menée, on pensait que la vie que j'avais menée, je devais engrosser chaque fille en passant. On dit, Moni, baba na ba sinyo so abima la bango, yo so mona mo kwaya ko déclarer zemi. Bino olinga na déclarer zemi, pona nga boko la mwana wana. Hein? Ba technique ezala. Ngasko na baki, ngana zala makamwate, ngana na ba dessiner na mususu. Na bala, les premiers mois c'était pas facile, mais nous étions toujours à deux. Même si on nous devenait à 5 heures, nous sommes devant les médecins. Et nous avons enfanté. Et toi,
qui ne veut pas le faire avec ta femme ou ton homme, attention. Répands-toi. Dieu n'a pas encore décidé pour ton sort. Des élèves, des étudiants qui sont prêts à enfanter, mais quelques portes leur sont fermées. Jusqu'à quand, toi qui crois que tu es au-dessus de tout, fermeras-tu les portes des études de nos enfants? Jusqu'à quand? Libère ces enfants. Ils doivent enfanter quelque chose. L'année passée, ils ont souffert. Cette année, libérez-les. Ils doivent enfanter. Ils doivent enfanter. Ils doivent enfanter. Libérez-les. Le peuple veut enfanter, mais manque la consolation et l'espoir. Beaucoup de ceux qui ont avorté ou ont fait des fausses couches, ce n'est pas qu'elles ont souhaité ça. Non, elles ont simplement manqué de consolation et de l'espoir. Parce qu'abandonnée par un mari irresponsable, la femme a eu des crises, une hypertension, tout ça là. La femme a fait ses crises et l'enfant est parti. Marie revient dans les bonnes raisons. Pour que vous puissiez encore enfanter. Revenez dans des bonnes raisons. Cette année 2021, année de l'enfantement, les temps d'enfantement s'annoncent. Le Seigneur dit, redonnez de l'espoir à mon peuple. Oui, redonnez-lui de l'espoir, dit votre Dieu. Rendez courage à Jérusalem. Annoncez-lui à haute voix comme je suis en train de le faire pour Kinshasa, RDC. Les travaux forcés sont terminés pour toi. Tu as fini de réparer ta faute. Le Seigneur t'a fait payer le prix total de tous tes péchés. Mais jusqu'à quand seras-tu libre? J'annonce que tu n'es plus esclave de quoi que ce soit. Prépare-toi à enfanter. Tu n'es plus esclave de quoi que ce soit. Que le Seigneur nous donne de faciliter l'enfantement d'un plus grand nombre. J'ai cherché avec quoi essayer de faire comprendre quelqu'un qui veut souffrir l'autre. J'ai pris la prière qu'un homme du 12e ou 13e siècle avait fait. C'est une prière connue. C'est un homme du 13e siècle qui avait dit, et je terminerai par là. Seigneur, fais de moi un instrument de paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Oh Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler. À être compris qu'à comprendre. À être aimé qu'à aimer. Car c'est en se donnant qu'on reçoit. C'est en s'oubliant qu'on se retrouve. C'est en pardonnant qu'on est pardonné. C'est en mourant qu'on est ressuscité à la vie éternelle. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Et nous appelons l'ancien Guillemot pour la suite de la réunion.